Bonsoir et bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Nous sommes le dimanche 11 avril 2021. Je reviens vers vous pour une séance et un tirage pour le collectif. J'ai laissé passer bien 2 semaines, enfin une semaine en tout cas entre deux, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de véritable changement dans les cartes. Donc j'espère que ce soir, eh bien, on va pouvoir voir si nous avons avancé dans la compréhension de ce que nous traversons tous et toutes, et si le collectif se réveille, prend conscience de ce qui se passe, si nous avons pu également regarder nos colères, nos systèmes de défense, nos protections que nous avons encore et qui parfois sont très révélateurs de notre situation actuelle. Donc on va voir si les cartes vont me répondre par rapport à la semaine du 12 au 18 avril. Qu'est-ce qui va se passer pour le collectif? Alors il y en a une qui sort, il me semble qu'elle se répète, une deuxième encore, et encore une troisième pour le collectif, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bon, je pense que ça sera les deux seuls. La première qui est sortie, eh bien, il y a encore une forme de culpabilité chez tout un chacun dans ce collectif. Une culpabilité qui est là, qui est qu'on regrette encore certaines choses, on a encore des reproches par rapport à un passé et qu'il faut lâcher pour pouvoir être plus léger, plus serein. Donc encore une forme de culpabilité qui est là, qui peut se dissimuler, parce que souvent on n'arrive pas à voir qu'on se sent coupable par rapport à certaines choses. Mais là, on nous demande, dans cette carte émotion, qui est une carte émotion, on nous demande justement d'être conscient de ces reproches, de ces regrets, de cette difficulté à laisser le passé derrière nous et surtout à ne pas se juger. Donc on vous demande donc de lâcher et de se permettre de ne plus se juger, de ne plus se culpabiliser. La deuxième carte pour cette semaine du 12 au 18 avril, c'est l'adaptation. On nous demande encore, et c'est une carte ressource, donc c'est une belle carte, on nous demande de nous adapter, d'avoir une attitude, je dirais, positive pour justement dépasser et accéder au changement. Donc toujours s'adapter à ce qui se passe, même si c'est difficile, même si c'est parfois lourd, on va dire, ou pour certains un peu moins lourd, mais s'adapter à la situation, s'adapter à toutes ces contraintes que nous vivons pour aller de l'avant et pour accéder à un changement. Donc ça veut dire que quand même ça bouge, mais c'est quand même très très calme, moi je trouve, par rapport aux cartes qu'elle donne. C'est-à-dire que ce n'est pas un grand changement, mais il y a une possibilité d'avancer, de s'adapter en se dépassant, en dépassant tout ce qui est connu pour aller de l'avant. Là, je tire les cartes du Tao pour voir un petit peu ce qu'ils nous disent aussi. Le Tao, il y en a une qui est sortie, j'en aimerais encore une ou deux s'il vous plaît, pour cette semaine du 12, du 12 au 18 avril, encore une petite dernière, peut-être qu'on a besoin d'une troisième, voilà, parfait. La première, eh bien, c'est la difficulté initiale, la numéro 3. Alors oui, on est dans la douleur de la croissance, c'est pas facile de grandir, c'est pas facile de se dépasser. Il y a encore des doutes, il y a encore des peurs, il y a une forme de maladresse, une acquisition de force, une vulnérabilité et une inexpérience. Forcément, on vit quelque chose de tellement, presque, je dirais, innovateur, c'est pas le mot, mais c'est qu'on traverse une situation actuelle sur la Terre qui n'a jamais été traversée, je pense, et donc on a beaucoup de peine, le collectif a beaucoup de peine à grandir parce que c'est douloureux. Ça fait mal en fait. Ça fait mal parce que beaucoup de gens vont pas bien en fait. Souffrent de cette situation, que ça soit financier, que ça soit émotionnel, que ça soit sentimental. Il y a beaucoup de douleur. Donc on grandit, on croit, c'est vrai. On se dépasse, on doit s'adapter, on doit changer notre manière encore et toujours de voir les choses. Mais c'est toujours dans une forme de douleur, de doute, de peur. Donc c'est pas facile. C'est pas facile de grandir, c'est pas facile de croître dans cette société. Deuxième carte, le travail sur ce qui a été corrompu. Alors c'est bien, parce que là, il y a le mot guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption.
Ça y est, je pense qu'il y a des choses au niveau des gouvernements et des gens qui sont au gouvernement qui vont être épurés dans cette corruption, dans le fait voilà, qu'il y a des dîners clandestins, des soirées clandestines, des restaurants clandestins, enfin il y a plein de choses, restauration de l'équilibre, eh bien oui, tout ceci ne restera pas, je dirais, impuni et des choses vont être révélées au grand public et heureusement, ça va être réparé, il y a des corrections qui vont être faites, une épuration de cette corruption, une restauration de l'équilibre, des actions responsables. Donc, c'est bon à savoir, on va dire. C'est pas encore gagné, mais il y a du mieux. Il y a des choses qui sont, comment dire, qui sont mises en lumière. Donc, on croit, c'est difficile, on doit lâcher la culpabilité, on doit s'adapter. La douleur est là, la difficulté de grandir est là, dans les doutes et les peurs et les maladresses, mais il y a une réparation, il y a une guérison, il y a une correction des erreurs passées pour tout le monde, donc ça fait plaisir. Ensuite, la carte numéro 46, avec des beaux champignons. Voilà, on nous parle d'évolution constante, de gain de confiance, d'acceptation des défis, promotion, reconnaissance. Donc, malgré la difficulté, malgré la douleur, malgré le fait que voilà, il y a des réparations, des corrections des erreurs passées, une forme d'épuration, eh bien on évolue. Il y a une évolution constante. Et ça, c'est positif. Ça veut dire que cette évolution ne va pas s'arrêter, elle va continuer. Donc, soyons courageux, ayons la force et la persévérance de continuer à œuvrer sur soi, à œuvrer pour le collectif, à œuvrer pour tout ce qui nous entoure parce que l'évolution, elle est là, elle est constante. Il faut gagner en confiance justement et accepter aussi les défis. Je vais tirer maintenant les cartes, bien évidemment, de l'oracle de la triade. Alors, dans le concret, ça va se manifester comment tout ça? Dans le concret, dans le matériel, pour le collectif, semaine du 12 au 18 avril. Alors, il y en a déjà 2 qui sont sortis, qui ont sauté, 3 qui ont sauté. On va rester avec ça. Je pense que ça doit suffire. Allez, la première carte, c'est bien, je pense qu'il y a des réponses à nos prières. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui prient en ce moment, il y a beaucoup de gens qui œuvrent pour le bien de l'humanité, pour le collectif, et que nous allons être entendus dans ces prières. La preuve, il y a des guérisons, il y a des réparations, il y a des corrections. Alors oui, c'est pas sans peine, mais on entend nos prières, nous sommes soutenus et je pense qu'il y aura des réponses à ces prières. Donc continuons, c'est une nécessité, bien évidemment. Oui, tout ceci est nécessaire, on ne peut pas grandir parfois sans souffrir. Je pensais dernièrement que voilà, le commun des mortels, le collectif, pas tout un chacun, mais la plupart des gens ont souvent besoin de souffrir pour grandir. Je trouve dommage parce que parfois, il n'y a pas besoin de souffrir pour grandir, mais le collectif en a besoin. Donc, c'est une nécessité de passer par là où nous passons tous. Donc, soutenons-nous, encourageons-nous. C'est une nécessité, oui, mais on va y arriver. Moi, j'en suis persuadée. Je reste convaincue du bien fondé de l'humanité. Et la preuve, il y a un nouveau commencement qui arrive, enfin, un nouveau cycle. Donc ça veut dire que tout ceci n'aura pas été vain, que tout ce qu'on est en train d'entreprendre aujourd'hui à l'heure actuelle, que ce soit personnellement, individuellement ou collectivement, il y a un nouveau commencement. Maintenant, de quelle manière ce nouveau commencement va se manifester? Ben, on va regarder ça avec les cartes des déesses. Alors je vais tirer, je vais demander aux déesses à quel niveau ce commencement, ce nouveau début va se mettre en place pour le collectif, pour l'humanité, pour tout un chacun. Alors les déesses me répondent, ben voilà. Alors la première carte, c'est avec la déesse Brigitte. C'est ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions. Et ça, je parle pour tous les gens qui aident, comme j'ai dit, qui font un travail en souterrain, qui font un travail pour le collectif, mais qui ne se voient pas forcément. Donc, continuons, ayons le courage de nos convictions, de non pas sauver la planète, c'est pas notre rôle, mais de nous sauver nous-mêmes, de notre ego, de notre mental, de nos peurs, de nos doutes, de nos souffrances. Ayons le courage de regarder justement tout ça en nous et de dévoiler cette belle flamme en notre cœur que nous voyons sur cette image. Oui, de laisser la flamme de notre cœur se manifester davantage. Donc,
Ayons le courage de nos convictions, de croire en un renouveau, et un renouveau positif pour la Terre, un renouveau positif pour la planète, pour les humains, et pas de croire qu'on va aller droit dans le mur. Je pense que c'est très important de rester conscient et confiant. La deuxième déesse qui se manifeste, c'est la déesse Bastet, qui est l'indépendance. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Et il est vrai que si on est dépendant d'une société, dépendant sentimentalement, dépendant financièrement, enfin, l'indépendance est la clé. Une indépendance intérieure déjà, de lâcher toutes nos attaches, tous nos attachements, nos dépendances extérieures, à quoi que ce soit, à la nourriture, à l'amour, à l'argent, de vraiment être indépendant. On nous dit que c'est la clé de notre force et de notre réussite. Maintenant, vous le placez sur les plans dont vous avez besoin, bien évidemment, hein. Mais soyez indépendant. Ne comptez pas sur les autres, mais comptez sur vous-même, dans le bon sens. Bien sûr que collectivement, nous sommes tous importants et nous avons tous un rôle clé à jouer dans cette grande, je dirais, dans ce grand changement planétaire, mais notre indépendance est quand même une clé, je dirais, à ne pas laisser de côté. Et la troisième déesse, ah ben voilà, magnifique, qui est la déesse Mahat, qui est la déesse de la justice. Et elle dit que cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Ça veut dire que la justice divine est à l'œuvre, même si, comme je le dis, ça ne se voit pas trop, ou que certains le ressentent, mais que effectivement le collectif ne veut pas le voir. Nous sommes dans une justice divine, donc on ne peut pas faire n'importe quoi sur cette planète Terre. Et je pense que le nouveau commencement, eh bien, se manifeste de la bonne manière. Et qu'il y a une justice divine, il y a une justice sur Terre, mais je pense que la justice divine est plus forte et s'imposera sur la loi des hommes et de tout ce qu'ils peuvent faire de travers. Donc je suis ravie de ces 3 cartes des déesses qui vont nous accompagner pour cette semaine et nous guider vraiment en ce sens. Donc à avoir le courage de nos opinions, de nos convictions, trouver une indépendance, ne plus être dépendant de l'extérieur, mais trouver une indépendance intérieure qui va forcément découler sur l'extérieur, et que la justice divine est à l'ordre, et que la justice divine vraiment est à l'œuvre. Maintenant, je vais demander quel ange va nous accompagner durant cette semaine du 12 au 18 avril. Quel ange a envie de participer à cette épopée? Bon, ben il y en a 2. Alors, on va les prendre les 2. Le premier ange, c'est un nouveau, c'est le 62, l'ange Yaël. Yaël. Des fois, ils sont difficiles à prononcer. Dans la connaissance retrouvée, philosophe, mystique, procure la sagesse pour faire des retraites. Facilite l'intériorisation, modestie, solitude et tranquillité. Favorise la rencontre d'un homme et d'une femme. Paiement des dettes karmiques, ça c'est bien aussi. Pacifisme, affine les sens jusqu'au plus subtil qui est la clairvoyance, la clairsentience et la clairaudience. Donc nous allons être, je dirais, de plus en plus alerte dans le bon sens, à sentir les choses et à se prévenir, à se prémunir. Donc merci ange Yaël d'être présent. Le deuxième ange, c'est l'ange Paalia. Ah, la délivrance. Sujet concernant la spiritualité, la morale, pureté, chasteté, piété, consent à des sacrifices pour évoluer, grand initié, rectification des erreurs commises par des désirs exaltés, établit des règles dans la nature instinctive, traverse les épreuves avec courage et dynamisme, comportement moral irréprochable, rédemption, vie spirituelle harmonieuse, transcendance de la sexualité, ouverture de la Kundalini. Eh bien, c'est tout un vaste programme que je nous souhaite pour beaucoup d'entre nous. Donc, il y a vraiment une vraie évolution dans une, dans une liberté retrouvée, une délivrance, une indépendance, avoir le courage de ses opinions. Donc, lâchons notre culpabilité, vraiment lâchons tout ce qui nous dessert pour avancer sur ce chemin et pour évoluer dans le bon sens. Dernière carte, ce sera la fleur de bac qui nous accompagne cette semaine-là, du 12 au 18 avril. Et ça sera l'étoile de Bethléem, le Star of Bethléem, la numéro 29. Mon âme trouve son réconfort auprès de la lumière divine. Donc c'est une très belle fleur de bac qui va nous aider à
guérir tous nos maux passés, à guérir vraiment de tous nos traumatismes passés, de nos chocs et traumatismes passés. Donc c'est une très belle fleur qui nous accompagne cette semaine. Alors, comme je vous l'ai dit, lâchons la culpabilité. Hop là, c'est pas grave, c'est tombé, ça ne tombera pas plus bas. On grandit, on avance vers le haut, on a le courage de nos convictions, on retrouve une forme de connaissance et une délivrance avec Palia. Il y a un vrai changement puisque le changement est là, derrière Bastet. Le changement est là. Il y a vraiment un nouveau commencement qui est là. Tout a été nécessaire. Tout le travail que l'on a accompli a été nécessaire. Le travail est encore douloureux, c'est vrai, est encore difficile. Il y a encore des peurs, il y a encore des doutes. Mais on avance. On avance, on se libère, on se délivre et on va de l'avant. Donc pour moi, c'est extrêmement positif et je suis ravie de ce tirage. Je vous souhaite une excellente semaine donc prochaine. Et puis, toujours présente et toujours à disposition pour vous faire des soins et des consultations à distance par téléphone ou bien en direct. Vous pouvez tout trouver ceci sur mon site internet. N'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à laisser des messages, à liker, à me laisser des commentaires et à me donner aussi, si vous le souhaitez, que je fasse d'autres vidéos, à me donner des sujets de vidéos que vous sauriez ou des thèmes que vous aimeriez que je développe avec les cartes. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une douce nuit et une très belle semaine. Merci de votre fidélité, de votre confiance et à très bientôt. Prenez bien soin de vous, merci.